What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Ce week-end, nous sommes à la 14e journée de championnat de division 1A. Il est donc temps de faire un petit bilan des 13 premières journées des deux clubs bruxellois, que sont l'Union Saint-Gilloise et le RS Anderlecht. Générique. Je vois une équipe qui est bien coachée, qui est bien composée aussi. Ils ont des bons profils, à la bonne position, ils ont une idée de jeu claire. Et non, ce n'est pas de son équipe dont Vincent Compagnie parle, mais bien de l'Union Saint-Gilloise. Avant même que le championnat ne débute, l'entraîneur d'Anderlecht l'avait prédit, l'Union serait l'équipe à battre. Et on peut dire qu'il a eu du flair, puisqu'après 13 journées de championnat, l'Union est tout simplement leader en division 1A. Ah fou! J'ai entendu certains pseudo-supporters d'autres clubs dire que l'Union gagnait par chance et que eux ils préféraient que leur club soit plus bas dans le classement plutôt que de gagner comme l'Union. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le SUM. On n'est pas premier du championnat après 13 journées comme ça, par hasard. L'Union, c'est un budget estimé à 15 millions d'euros. En début de saison, Felice Matsu, le coach des unionistes, déclarait que l'objectif était de se maintenir en D1A et de stabiliser le club dans cette division. Mais à l'heure actuelle, les jaunes et bleus sont premiers du championnat avec la meilleure défense et la meilleure attaque. Emmenés par leurs paires d'attaquants que sont Dennis Undav et le néo-international belge Dante Van Zer. Les Saint-Gillois ont remporté des victoires probantes, notamment à Anderlecht ou contre le Standard. Alors, comment l'Union est arrivée si haut? C'est simple, ils ont juste visé la lune. Ça ne leur fait pas peur. Tout d'abord, l'Union, c'est un entraîneur, Felice Matsu, qui a du caractère, un entraîneur qui connaît le plus haut niveau belge, un entraîneur qui aime bâtir son équipe sur une assise défensive robuste composée de 3 molosses, peu importe les défenseurs qui débutent sous le match. Cette assise défensive se base également sur des milieux infatigables que sont Thomas et Nielsen, et sur les côtés des joueurs au profil différent mais ô combien important, avec notamment à droite Bart Newcop et à gauche le feu follet Kaoru Mitoma, capable d'accélérer et d'éliminer facilement son adversaire. Même si on peut également mettre en avant Loïc Lapoussin ou encore Guillaume François, Newcop et Mitoma sont le symbole d'un mercato réussi. Et puis l'Union, c'est aussi un collectif. On y retrouve des grands gabarits, des joueurs infatigables, des joueurs capables de dribbler leur vis-à-vis avec facilité, une attaque de feu avec un Denis Undav et un Dante Van Zer qui enchaînent les buts et les passes décisives. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette capacité à accélérer et à créer du danger en passant par les côtés. Et ça, c'est à montrer dans toutes les écoles de football. Ce l'ombre tableau, cette élimination en 16e de finale de Coupe de Belgique contre Malines. Passons à Anderlecht. Anderlecht, c'est un budget de 50 millions d'euros. Anderlecht, c'est le club belge, le club historique, le club aux 34 titres de champion de Belgique et d'une coupe de l'UEFA notamment. Mais Anderlecht, c'est aussi un palmarès vide depuis 2017 et une victoire en Supercoupe de Belgique. Anderlecht, c'est également 5 coachs depuis 2017, date du dernier trophée. Une instabilité représentative de la situation compliquée des Mauves. Et puis désormais, Anderlecht, c'est aussi des pertes financières. La saison 2018-2019 et la saison 2019-2020. Mark Cook et l'RS Anderlecht ont connu des pertes de 27 millions d'euros, puis de 36,8 millions d'euros et des dettes allant jusqu'à 116 millions d'euros. Une mauvaise gestion du club et des soupçons de rétrocommission. Tous les trois faisaient partie de la direction du Sporting d'Anderlecht. Et tous les trois sont inculpés pour faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment. Depuis août 2020, le coach c'est Vincent Compagnie, ancienne gloire du club. Pour sa première saison, son équipe termine 3ème de la phase classique, mais ne remporte aucun match lors des playoffs et termine donc 4ème du championnat. Le niveau de jeu de l'équipe est également inquiétant. Un niveau qui ne s'est pas beaucoup amélioré cette saison, surtout avec les départs de Lucas Nmecha et Sambi Lokonga, d'hôteliers de l'équipe de la saison dernière. Et forcément, ça crée un déséquilibre dans l'équipe, même si le club a recruté Joshua Zirkzee et Christopher Olsson pour prendre le relais, et même s'ils font un début de saison intéressant, ce n'est clairement pas suffisant. Si le RSCA a la 2e meilleure attaque du championnat avant cette 14e journée, il a aussi la 7e meilleure défense. Une défense encore trop perméable, et puis le coaching de Compagnie est remis en question. Certains observateurs lui reprochent de moins faire jouer Anwar Aitelhadj et de ne pas faire jouer Yari Verskaren ou encore Sergio Gomez à leur poste. D'autres lui reprochent également un manque de créativité. Quand une équipe manque de mobilité et de percussion, forcément, elle est moins créative. C'est le cas d'Anderlecht. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci à vous de l'avoir regardée. Du coup, j'ai 2 petites questions. Tout d'abord pour les supporters de l'Union. Est-ce que en début de saison, vous pensez que votre équipe serait aussi haut en championnat? Et pour les supporters d'Anderlecht, est-ce que pour vous, Vincent Compagnie est toujours l'homme de la situation? Est-ce que si ça avait été un coach moins emblématique, un coach qui n'était pas une ancienne gloire du club, est-ce que ce coach serait resté, est-ce qu'il n'aurait pas sauté? Dites-le nous dans les commentaires.
Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis.